Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Visiblement, la situation est tendue à Paris. Oui, je vous le confirme, elle est particulièrement tendue. Depuis 11 heures, nous avons entre 4 et 5 000 personnes qui étaient entre les Champs-Élysées et l'avenue de Rivoli. Et cette tension a notamment engendré l'utilisation de canons à eau et l'utilisation de plusieurs dizaines de grenades avec, à l'heure où je vous parle, 4 interpellations. On sait qu'il y avait un rassemblement qui était autorisé sur le Champ de Mars. Est-ce qu'il y a des gens sur le Champ de Mars actuellement? Écoutez, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de précision quant à un mouvement de masse sur le Champ de Mars, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que sur le fond, on comprend tout à fait la légitimité du mouvement des Gilets jaunes. Nous sommes policiers, mais nous sommes aussi citoyens, donc on est touchés par le problème du pouvoir d'achat, mais en tant que policiers, nous sommes aussi tenus de faire notre travail et d'assurer l'autorité de l'État en permanence et de faire en sorte que la sécurité soit assurée pour tous. Tout d'abord pour les manifestants, pour que leur mouvement se déroule dans de bonnes conditions, mais également pour la population parisienne. Voilà, donc il est regrettable, je pense, que nous n'ayons pas eu des lieux définis en amont qui auraient permis d'éviter tout débordement et tout problème de violence et de heurts. Justement, quelles sont les difficultés particulières? Parce qu'on voit que ce sont des rassemblements spontanés qui répondent à des appels sur les réseaux sociaux, un mouvement mobile. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté concrètement pour encadrer ce mouvement? La difficulté pour mes collègues sur le terrain, alors ils sont aguerris au maintien de l'ordre, il n'y a pas débat là-dessus, ils vont assurer au mieux la sécurité et éviter tout dommage collatéraux. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'assurer un service de maintien de l'ordre sur un point défini, qu'il soit statique ou mobile, parce que ça permet de fermer les rues qui sont parallèles ou perpendiculaires et ainsi pouvoir filtrer tout éventuel casseur qui ne sont pas issus forcément des Gilets jaunes et pouvoir les interpeller en amont et éviter qu'on en arrive à ce qu'on a pu connaître notamment pendant les manifestations contre la loi travail, c'est-à-dire 400, 500, 600 black blocs qui viennent, des casseurs et qui ne sont là que pour casser. Justement, est-ce que là, il y a des casseurs? Est-ce que vous avez connaissance de la présence de casseurs? Sauf depuis ce matin. Où je vous parle. J'ai pas l'information à ce stade pour vous dire qu'il y a des individus externes au mouvement des Gilets jaunes qui sont là pour casser. On a une situation tendue. On utilise les moyens pour le moment à notre disposition pour essayer d'endiguer tout déplacement qui ne conviendrait pas à la sécurité que nous devons à tous. Je pense qu'on aura plus d'informations dans la journée. On a pu voir durant la semaine certains membres des forces de l'ordre syndiqués sous couvert d'anonymat dire qu'ils pouvaient partager certaines motivations du mouvement de fond de ces gilets jaunes. Vous êtes à la CFDT. Est-ce que vous comprenez les manifestants sur leurs motivations profondes? Évidemment pas sur les affrontements qui sont en train de se dérouler, mais sur ce trop de taxes, trop d'impôts. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr qu'on le comprend. Je rappelle quand même que Laurent Berger, qui est le secrétaire général de ma confédération, a fait une proposition très opportune, très intelligente, que de réunir tout le monde autour d'une table et de trouver des solutions pour tous. Bien évidemment qu'on se sent concerné. Vous savez, dans la fonction publique, on a le gel du point d'indice depuis une décennie. On a une réforme qui s'appelle le PPCR. Alors c'est un peu technique, mais c'est ce qui permet de revaloriser les salaires et les carrières. Et tout ça, ça a été gelé en 2018, reporté en 2019. Donc bien sûr qu'on est concerné, mais on est aussi policiers, je me répète, et on doit rester objectifs et impartiaux dans la mission qui nous est confiée. Mais bien évidemment que la majorité des policiers partagent ce problème de pouvoir d'achat, de hausse de différentes taxes, de hausse de l'électricité, du gaz. Enfin voilà, on est des citoyens français comme tout le monde et bien évidemment qu'on est concerné par le pouvoir d'achat. Merci Denis Jacob d'avoir répondu à nos questions.